Bonjour, chers tous. Bonjour, chers tous. Nikudo Liewenu. C'est une salutation pour dire bonjour et bonsoir. Puisque Nikudo Liewenu, ça peut se dire le matin comme le soir. Le matin, ils font Gandia. Vous êtes bien réveillés. Le soir, Nikudo Bada. Bonsoir, bonne soirée. Donc, sur ce, nous allons passer à la leçon du jour. Donc, non, mais Wiggle, puisque on avait déjà eu une première leçon. Donc, c'est la deuxième leçon qui est l'alphabet fond. Donc, non, mais Wiggle. Le Bénin a été mis en avant par le film Woman King. Et à l'affiche de ce film-là, vous avez Angélique Kidjo. Bon, quand je dis à l'affiche, elle joue un rôle dans le film en question et tout. Comme on dit, c'est la diva béninoise. Voilà. Elle joue un rôle dedans et puis elle chante en fond. Et elle fait la promotion de cette langue-là à l'international. Voyez-vous. Donc, nous la remercions, nous lui rendons hommage par ici. Donc, elle joue dans ce film aux côtés d'acteurs d'Hollywood. Vous voyez. Comme vous avez pu lire le nom à l'affiche. Donc, elle chante en fond, en français, en mina aussi, puisque les Togolais la revendiquent un petit peu, un petit clin d'œil à nos voisins de l'Ouest. Elle chante en anglais, en Yoruba et puis dans d'autres langues aussi. Le film parle de Tassi Hangbe, qui fut chef des Amazones à la cour royale. Une statuette a été érigée en face de la présidence, ou bien derrière la présidence, selon le point de vue où on se place, qui rend hommage à Tassi Hangbe. Là, c'est l'une des photos de la statuette en question que je vous mets à l'affiche. Voilà une autre image pour pouvoir rendre hommage à Tassi Hangbe. Voilà donc. Le film parle donc de Tassi Hangbe, qui était chef des Amazones à la cour royale d'Abomey. Abomey, enfant. Enfant, on dit Abomey. En français, on dit Abomey. Donc, des scènes de ce film font la part belle à la langue fond. On y parle fond et tout. Donc, si vous voulez apprendre le fond, je vous invite à venir au Bénin ou bien à vous abonner à notre page. Donc, si vous venez au Bénin, vous aurez beaucoup d'avantages. Vous allez pouvoir visiter les statuettes qu'on vient de vous montrer. Vous allez pouvoir faire un tour à la porte du non-retour. Donc voilà une image. Vous pourrez aussi faire un tour pour voir les chutes de Tanougou. Voyez. Vous pourrez aussi faire un tour, ou bien vous serez accueilli même par la statue de Bioguera à l'aéroport. Donc, à défaut, vous pouvez vous abonner tout simplement à notre page pour pouvoir apprendre le fond. Nous allons faire des leçons régulières. Peut-être que nous en ferons une vingtaine, une dizaine, ça dépend du mood. Mais c'est un projet que l'on a depuis plus d'une dizaine d'années et qu'on est en train de mettre en œuvre finalement aujourd'hui. Donc, nous n'allons pas lâcher en chemin parce que le franc fond prend un peu plus de place, un peu trop de place. Quand on veut bien s'exprimer, il faut pouvoir le dire de façon claire et nette, sans mélanger les genres, sans mélanger les langues. Ça permet une meilleure précision et ça donne un peu plus d'assurance. Donc, pour mettre fin au bavardage là, nous allons passer à la leçon du jour, qui est l'alphabet. Donc,
il y a l'alphabet fond qui existe aujourd'hui, mais je n'ai pas le clavier pour pouvoir saisir l'alphabet fond. Donc j'utilise l'alphabet latin pour les besoins d'écriture de la langue fond. Donc c'est l'alphabet français dont on va retrancher quelques lettres. Donc le A se prononce comme en français, le B se prononce comme en français, le D se prononce comme en français, le E aussi se prononce un peu comme en français, comme le E ordinaire et est très fermé. Exemple, Ekpen, E-K-P-I-N, Ekpen, impossible. Le E accent circonflexe se prononce très ouvert. On dit E accent circonflexe deux fois. Un double E accent circonflexe, E accent circonflexe. Oui, le F se prononce comme en français. Le G se prononce très dur. Donc, comment on va dire? Je ne trouve pas le mot avec lequel je peux illustrer ça, mais dès que ça me revient, je vous en ferai part. À propos, au cours de la dernière vidéo, j'ai eu à parler de so, qui était hier, et sans préciser que so était aussi demain. Donc hier et demain se prononcent tous les deux so. Bon, toutes mes excuses, je reprends le fil de ce que j'étais en train de faire là. Donc le G est très dur. Le H, lui, il est aspiré. Donc quand on parle de ho, le verbe acheter, ou bien la porte, ou encore, qui est le verbe fuir, et ifide, fuir quelque part. Le I se prononce comme en français. Le J se prononce comme jo, DJ, comme dans jo, Chio, ou Ju, Chiou, Grèce, qui peuvent aussi s'écrire jo, DJO, pour le pou, ou Ju, DJOU, pour la Grèce. Le K se prononce comme en français. Le L, M, N, P aussi se prononce comme en français. Le O est très ouvert comme dans to, le cours d'eau, ou bien le puits qui est toto, le trou de l'eau, do, to. Ou comme dans to, qui est l'oreille, to. Le O accent circonflexe se prononce un peu comme o. Comme or. Bon, enfin, vous allez vous en rendre compte un peu plus avec la pratique. Et le O, tout simple, a le son intermédiaire entre A et O. Le R se prononce indifféremment R ou bien L. Le S est toujours très dur, so, ce genre de choses. Et le T se prononce comme en français avec la valeur de cho. TCH ou bien cho. T et CH. CH tout simplement. Mais ça se prononce cho. Cho. Comme la musarine chon. TCHON. Le V a la valeur de OU en français. Pardon. Le U plutôt a la valeur de OU en français. Quand on met le U, il faut pouvoir le prononcer OU. Le V se prononce comme en français plutôt. Vavano. Le V, quand on a Vavano, V-A-N-O-N. Le W se prononce comme le W anglais. Nous prenons l'exemple d'un prénom, Adjoa, A-D-J-W-A. Je remarque que je suis en train de me regarder à l'écran pour pouvoir faire, au lieu de regarder la caméra. Mais c'est beaucoup plus facile de se regarder ici. Donc le Y et le Z se prononcent comme en français. Yaïnon. Y-E-Y-I-N-O-N, qui veut dire idiot.
ça peut être utilisé comme une insulte ou bien ça peut être utilisé juste pour taquiner quelqu'un dont on est proche. Oh, il y a une autre, enfin, laisse tomber cette affaire-là. Voilà. La lettre C est suppléée par la lettre K. Vous avez pu le constater. Donc, il n'y a pas la lettre C dans l'alphabet que nous allons utiliser. Pour tous les sons qui ont besoin de Q ou de C, c'est la lettre K qui fera l'affaire. Donc, si on réunit, disons, deux sons qui sont entendus indistinctement, comme par une seule émission de voix, on a des diphtongues comme un AN, un EN, un IN, un UN, UN, OUN. Donc, ces diphtongues se prononcent sans faire sentir le N. Seules les voyelles A, E, I, O s'entendent. Mais ça a un son nasal. Exemple, affin, AFIN, c'est la cendre. Tekin, TEKIN, c'est l'amande de palme. Voilà un peu la substance de la leçon de ce jour. Donc, je vous invite à venir apprendre avec nous le fond. Miami Fongbe. Moi, je suis Pérez Pelotossi, votre encadreur. Nous, Pérez Pelotossi, nous plombons un Mindo Tomi, nous plombons et déjà, suivez-nous pour ne pas perdre, pour ne pas rater les leçons à venir. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.